Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Il y a plus d'un mois, je vous avais proposé de me poser plein de questions, que ce soit par le biais d'Instagram, TikTok, etc. et que j'allais y répondre en vlog. Et voilà, c'est le moment de répondre à toutes vos questions. Donc j'ai pas mal de questions et on va commencer par la première. Logique. Alors salut, comment ça va au niveau de la santé? Alors au niveau de la santé, ça va depuis mes précédentes blessures dues aux travaux. Je vois juste un kiné pour mes cervicales car j'ai eu quelques petits soucis. Mais ça va, franchement, rien de très grave. Et j'essaye maintenant de faire attention et de me reposer assez souvent. Parce que mine de rien, entre les vidéos, les contenus des réseaux sociaux et les travaux, je suis fatiguée. Une autre question, quels seront tes projets à l'avenir? Bah déjà finir ma maison, ça serait déjà bien et me reposer un tout petit peu. Ensuite voyager peut-être un tout petit peu également. Continuer mes projets vidéo et mes contenus sur les différents réseaux sociaux. Et continuer à vous proposer des contenus de qualité. Et pour ça, il me faut beaucoup de temps, parce que n'oubliez pas, je fais tout toute seule. Et puis à côté de ça, j'ai beaucoup de passions. J'ai la photographie, le dessin, la musique. C'est assez compliqué, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Autre question, quel est ton Pokémon préféré? C'est une question hyper difficile car j'en ai plein. Mais on va dire que mon préféré de tous mes préférés, ça reste Nymphalie. Même si j'adore Mew, Ectoplasma, Shaymin, Celebi, enfin tous ces Pokémon-là. Sans oublier Rondoudou. Quels sont tes styles musicaux? Alors ça c'est une très bonne question. Tout simplement parce que j'ai pas vraiment de styles musicaux préférés, quoique peut-être le métal. Comme je vous ai dit, une de mes passions c'est la musique. Et pour vous dire, je suis chanteuse dans un groupe de metalcore. D'ailleurs aussi en ce moment j'ai intégré un groupe de métal celtique pagan en tant que chanteuse aussi. Je fais aussi des compos musicales pagan folk et je fais aussi d'autres musiques, même reggaeton. Pour en revenir à mes styles de musique préférés, j'en ai beaucoup. Donc j'adore bien sûr le metalcore, le deathcore. Mon groupe préféré c'est Motionless in White par exemple. Mais je peux aussi écouter du Whitechapel. J'écoute du rap aussi. J'écoute beaucoup de reggaeton. J'écoute aussi beaucoup de musique latine. J'adore la musique classique. Après j'adore la J-pop, etc. Autre question, autre registre. Qui est ton personnage préféré dans South Park? Eh ben c'est Butters. Même si j'aime beaucoup Twig. Autre question, est-ce que tu as déjà fait du sport et lesquels? Alors oui, j'ai été ceinture noire de karaté, je faisais beaucoup de skateboard, j'ai fait du handball, j'ai fait de la danse classique, de la danse moderne jazz, du hip-hop, j'ai fait du tennis et de l'escrime et j'ai fait de la capoeira. Alors, autre question, comment es-tu devenue une fan de Pokémon? Eh ben, c'est durant l'enfance. D'abord les jeux vidéo et les cartes Pokémon. Mais mon amour pour Pokémon s'est décuplé quand Heart Gold il est sorti sur Nintendo DS. Ce jeu, je l'adore tellement. Je collectionnais déjà les cartes et les pluches et les figurines Pokémon. Mais là, j'ai collectionné encore plus. Autre question, comment et avec quoi tu montes tes vidéos et combien de temps elles te prennent? Très bonne question. Alors mes vidéos, je les monte sur Movavi. Je filme avec mon iPhone parce que j'ai pas beaucoup de moyens pour me perfectionner au niveau matériel. Je fais avec ce que je peux, mais ça commence. Et combien de temps elles me prennent? Ça dépend lesquelles. Les vlogs, ça me prend moins de temps qu'une ouverture de carte où je fais des petites interactions avec les Pokémon. Et les ouvertures de cartes me prennent moins de temps que mes vidéos sur les jeux vidéo. Ces vidéos-là me prennent énormément de temps parce que déjà il faut que j'écrive tout et que je récupère toutes les images que j'ai filmées en jouant parce que toutes les images que j'utilise pour ces vidéos, ce sont les miennes. Puis après j'ai le montage, sans oublier la voix off. Donc ça me prend vraiment beaucoup de temps. C'est pour ça que des fois il y a des semaines où je ne sors pas de vidéo parce que je suis trop fatiguée, j'ai plein de rendez-vous dans la semaine, j'ai plein de choses à côté. Et pour vous fournir des contenus de qualité, quelquefois je suis obligée de prendre un peu plus de temps. Car oui, je suis toute seule pour tout faire, donc c'est assez compliqué des fois et des fois je ne dors même pas la nuit. Donc voilà, faire des vidéos YouTube, c'est pas si facile que ça et ça prend quand même beaucoup de temps. Autre question, est-ce qu'il y a des vidéos que tu as déjà regretté d'avoir fait? C'était tout le temps mon cas. Alors, pas que j'ai regretté d'avoir fait, mais que je regrette d'avoir fait comme ça. C'est-à-dire que j'aurais préféré les rendre plus qualitatives,
Après, j'avais pas le matériel pour à l'époque. Et c'est pour ça que j'essaye de faire au mieux, plus qualitatif, au fur et à mesure que j'achète du matériel, etc. Mais bon, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux. Autre question, comment fais-tu pour être aussi incroyable et talentueuse et nous faire passer un bon moment? Alors, c'est adorable. Je me trouve pas incroyable, ni talentueuse. Je pense que j'essaye de faire de mon mieux. Et j'espère que vous le ressentez. Moi, c'est vous que je trouve incroyable de me suivre dans toutes mes petites aventures, toutes mes petites vidéos, même avec mes interactions avec les Pokémon quand je fais des ouvertures de cartes. Vous êtes beaucoup à répondre en commentaire, à me soutenir et vraiment je vous remercie. Vous êtes tous incroyables et je vous adore. Merci beaucoup. Quels sont les 4 objets de ta collection que tu préfères? Alors là, ça va être compliqué à choisir, mais voilà, je vais vous montrer en vidéo tout de suite. Bon, déjà, c'est 2 magnifiques figurines Pokémon que j'adore vraiment. Je peux pas dire que je vais pas les mettre en avant. Je pense que ça fait partie de mes items préférés de ma collection. Voilà, elles sont magnifiques. Surtout celle de Ectoplasma, là, je l'adore. C'est vraiment génial. Si je devais mettre en avant ma collection de cartes, je choisirais ce display qu'on m'a offert donc il y a un petit moment. Et donc du coup que je n'avais pas ouvert parce que je voulais garder et au final j'ai bien fait parce que voilà, ça fait partie d'un des précieux de ma collection. Alors de ma collection Doom, bon, ma figurine préférée c'est celle du Cacodémon, voilà, elle est magnifique. Après c'est difficile pour moi de choisir toute ma collection Doom, mais puisqu'elles sont toutes belles, hein, vraiment elles sont toutes magnifiques, mais oui ça serait celle-là. Par contre, j'aime aussi mon Sephiroth de Kingdom Hearts que je trouve magnifique. C'est ma figurine préférée que j'ai de Kingdom Hearts. Et vous pouvez voir que j'en ai beaucoup. Mais oui, c'est celle-là que j'aime le plus. Je ne sais pas si je vais pouvoir choisir donc 4 items. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'aime de mes collections en fait. Niveau console, je pourrais dire quand même que c'est mon pack Nintendo 64. Cette console, donc je ne l'ai pas vraiment connue à sa sortie. Et du coup, c'était ma sœur qui m'avait... Enfin, ma grande sœur, donc qui m'avait fait découvrir cette console bien après. Et au final, je l'ai adorée. Et voilà, donc du coup, je l'ai rachetée avec le pack. Et j'adore. Vraiment, c'est une de mes pièces de ma collection que j'adore le plus. Voilà. Sinon, de mes comics, eh bien, c'est la figurine du pingouin que vous pouvez voir là. C'est ma figurine préférée, même s'il y a Flash à côté et que j'adore. Mais c'est celle du pingouin. Vraiment, je suis totalement fan de ce personnage. Et je suis contente d'avoir cette figurine. Pour Assassin's Creed, comme vous pouvez voir, j'en ai quand même pas mal. Voilà, j'en ai même encore en bas. Alors désolé, il y a un petit meuble à côté. Mais c'est celle-là, voilà, c'est ma préférée, celle du milieu, voilà. C'est celle que j'adore le plus de ma collection. Voilà. Et de Final Fantasy, eh bien, c'est compliqué parce que j'en ai beaucoup, mais je dirais que c'est mes peluches Chocobo au final. Autre question, un futur vlog sur Doom? Alors je voudrais bien, mais je ne saurais pas trop quoi dire à part vous montrer ma superbe collection. Par contre, je peux vous montrer une vidéo que j'ai faite il y a un petit moment déjà, où j'explique l'histoire et les origines de la licence Doom. C'était avec mon matériel d'époque, mais ça va quand même. Quels sont tes méchants de comics préférés et tes héros comics préférés? Alors là, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Alors, pour les méchants, je vais dire le pingouin et l'homme mystère. Mais j'aime aussi le bouffon vert. Un méchant qui n'est pas vraiment un méchant, Venom. Et pour mes personnages de comics préférés, alors c'est Eric Draven de The Crow. Car oui, avant d'être un film ou une série, c'était un comics. Sinon, j'aime beaucoup Spider-Man et j'aime beaucoup Batman. Quelle époque aimerais-tu absolument voir dans un futur Assassin's Creed? Je pense que j'aimerais bien un Assassin's Creed à l'époque des 3 royaumes en Chine. J'aime beaucoup cette période et je trouve ça très intéressant. Mais ce qui serait bien aussi, c'est que Assassin's Creed se passe aussi dans un pays comme la Polynésie ou Hawaï. J'aimerais bien. Je trouverais ça super sympa en vrai. Alors, quel est ton parfum de glace préféré? J'hésite. Si c'est un sorbet, je préfère le parfum à la framboise. Si c'est une glace normale,
J'hésite entre fraises et pistaches. Voilà, mais j'adore vraiment presque toutes les glaces sauf à la menthe parce que je suis pas très menthe. Tu finis les travaux dans combien de temps? Eh ben j'aimerais bien que ça se finisse assez vite. Normalement, si tout se passe bien, fin août, tout sera fini. Il y aura quoi? Quelques petites décos à mettre par-ci par-là, mais le principal sera fait. J'aurais voulu que ça soit avant, malheureusement ça va être compliqué et ça a pris du retard parce que j'ai retrouvé pas mal de choses qui n'étaient pas prévues et j'ai été blessée donc au final ça a pris un peu plus de temps mais ça avance beaucoup et je vais vous le montrer très prochainement. Quel jeu vidéo tu joues en ce moment? Doom the Dark Age. Salut, combien de pages en tout? YouTube, Insta et comment tu vois la suite projet? Bon, les projets, je vous ai expliqué un peu tout à l'heure. Alors, j'ai beaucoup de pages Insta. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai une page Insta, par exemple, pour ma musique métal. Pour mes photos aussi, en tant que photographe, en tant que modèle. J'ai aussi les pages Insta des groupes dans lesquels je suis. Donc, c'est assez compliqué à tout gérer, mais ça va, j'essaye. J'ai même une page sur mon chat, Gaara. Parce que les deux autres, ils aiment pas trop les caméras et j'aime pas les stresser. C'est pour ça que vous les voyez rarement d'ailleurs. YouTube, j'ai 2 chaînes. Cette chaîne-là où je mets mes ouvertures de cartes, mes ouvertures de goodies, mes vlogs, etc. Et l'autre chaîne YouTube, c'est sur les jeux vidéo, principalement que les jeux vidéo. Et pour les projets, je voudrais pouvoir faire plus de vlogs avec plus de sorties peut-être. Donc il me faut assez de matériel pour ça, pour que le son par exemple il soit qualitatif. Et j'aimerais bien vous faire voyager avec moi aussi. Et vous présenter des lieux qui sont super sympas à découvrir. As-tu des projets qui te tiennent à cœur cette année? Donc je vous ai dit principalement ces choses-là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être voyager un peu, me poser, me tranquilliser un peu, me détendre. Parce que j'en ai grand besoin. J'ai eu beaucoup de stress ces derniers mois, mais aussi cette année on va dire. Et j'espère juste me reposer un tout petit peu. Voilà. Sinon, bah, toujours agrandir ma collection, vous proposer de meilleurs streams aussi. Et je verrai par la suite parce que j'ai beaucoup d'idées généralement. Quand est-ce qu'on se voit pour des ramen? Lalou, c'est quand tu veux, tu es toujours le bienvenu. D'ailleurs, je te fais un bisou au passage. Oui, parce que j'adore les ramen. Est-ce que c'est dur de se lancer sur YouTube et de garder le rythme? Moi, j'ai pas réussi. C'est assez difficile. À garder le rythme en tout cas. Par contre, je vous pousserai toujours à essayer. Je pense qu'il faut pas regretter. Après, il faut essayer, tenter et si ça marche pas, c'est pas grave. Le principal, c'est d'aller au bout de vos idées pour pas avoir de regrets. Moi, personnellement, j'adore faire mes vidéos. Le succès n'est pas toujours au rendez-vous, mais ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager avec vous. Après, c'est compliqué. Le rythme, par exemple, c'est très compliqué. Il faut pouvoir tenir des deadlines. Quand on est seul à faire tout, c'est aussi compliqué. Il faut avoir un minimum de connaissances en informatique, en montage, vidéo, etc. Mais tout ça, ça peut s'apprendre avec les tutos YouTube et tous les sites internet aussi. Ce n'est pas insurmontable. Par contre, c'est vrai que ça prend énormément de temps et il faut rester accroché. Et surtout, n'arrêtez pas au moindre échec. Ne vous découragez pas. Moi, je vous pousserai toujours à vous exprimer et à continuer vos projets. Autre question, de quelle licence n'as-tu pas de figurines mais dont tu aimerais un jour commencer une collection? Très bonne question. Alors j'aurais voulu avoir des figurines de 2 jeux principalement. Donc mon jeu d'horreur préféré, Evil Within, et de Silent Hill. Il y a très peu de figurines qui existent et les seules figurines qui existent sont très chères. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été ma priorité, même si vraiment j'aimerais bien avoir beaucoup de figurines de ces licences. Y a-t-il une licence populaire que tout le monde semble aimer sauf toi? Alors, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que c'est pas trop mon truc. C'est Splinter Cell. Je trouve génial la licence, ce n'est pas le problème, c'est que moi je suis plutôt une bourrine dans les jeux vidéo. Et tout ce qui est infiltration, etc., c'est chiant pour moi, voilà. Moi je préfère foncer dans le tas, donc c'est assez compliqué. Mais sinon... je pense qu'il y en a d'autres, mais là, ça me vient pas tout de suite à l'esprit, donc... Si tu devais vivre dans un de tes univers de jeux vidéo préférés, ça serait lequel? Pokémon. Pourquoi? Parce que j'adore l'univers Pokémon, c'est assez beau, c'est mignon, ça m'a toujours fait rêver, ça m'a fait voyager, pouvoir s'occuper de Pokémon. Moi, je pense que j'aurais été un Pokémon Ranger. M'occuper des Pokémon, etc., j'adore, je trouve ça apaisant.
Les moralités de la licence Pokémon, j'aime beaucoup. Les thèmes aussi profonds qui sont généralement évoqués. Et surtout, il n'y a pas forcément de grosses douleurs, etc. Et ça me fait du bien. Pokémon, ça m'a toujours permis de m'évader et d'aller mieux dans les moments où j'allais le moins bien. Tout simplement, voilà, Pokémon. Avec quelle marque ou licence aimerais-tu le plus collaborer? Tu n'as le droit qu'à une. Ah, c'est compliqué parce que oui, il y a Pokémon, évidemment. Mais il y a aussi Bethesda pour Doom, mais bon. Je dirais Pokémon quand même. On a déjà dû te poser la question, mais bon, je tente quand même. Ton top 5 jeux ever, toutes plateformes, époques confondues, ceux avec qui tu voudrais être enterré le jour venu. Bref, la crème affinée, le nectar le plus doux, la purée céleste, le nec plus ultra pro max. Ça va être difficile parce que j'aime énormément de jeux. Mais si je devais si je devais en sélectionner 5, j'irais les jeux Pokémon Heart Gold et Soul Silver. Je dirais peut-être Pokémon Platine aussi. Alors Final Fantasy XIII-2, mon préféré. Alors Doom, le problème c'est que j'adore presque tous les jeux Doom. Le 2 c'est quand même un de mes préférés, mais si je devais choisir vraiment qu'un seul, je prendrais Eternal parce que c'est vrai qu'il est complet, et puis avec les prouesses graphiques, etc. Bon. Le jeu est quand même vraiment bien. Même s'il y a le 3 que j'adore aussi, c'est compliqué. Hein. Et du coup, je prendrais aussi peut-être Kingdom Hearts. Le 2. Verdict de The Dark Age. Alors, moi personnellement, je l'adore. Mais c'est vrai qu'il est différent des autres Doom. Doom Eternal, c'est pas du tout le même univers. C'est un peu plus nerveux, donc je vais préférer Doom Eternal à The Dark Age. Par contre, j'aime beaucoup les graphismes de The Dark Age et aussi le bouclier. Je sais que beaucoup l'ont pas trop aimé, bah moi j'ai adoré le principe. Après c'est un peu plus mou que Eternal, mais moi je le trouve très sympa. Autre question, es-tu fan de Dragon Ball? Alors je peux pas dire que je suis ultra fan de Dragon Ball, mais par contre j'adore Dragon Ball, en effet. ¿Quién te motivó a crear contenido amo lo que haces? Alors je suis désolée, c'est une question en espagnol, car j'ai beaucoup de latins qui me suivent aussi sur mes différents réseaux sociaux. Donc la traduction, c'est tout simplement « Qu'est-ce qui vous a motivé à créer du contenu ?» et « J'adore ce que vous faites ». Alors je vais répondre, ne vous inquiétez pas en français. Alors ce qui m'a vraiment motivé à créer du contenu, c'est de pouvoir partager mes passions. Pouvoir avoir quelques personnes, je pensais pas beaucoup, mais quelques personnes avec qui parler de tout ce que j'aime dans les jeux vidéo et donner mon avis un petit peu. M'exprimer, partager mon quotidien, ma collection et mes passions tout simplement. Quel a été le déclic pour commencer ta collectionnite? Alors sachez que c'est vraiment depuis l'enfance. Je collectionnais même les papiers de Kinder Surprise. Mais je pense que ça a commencé avec les Pokémon. Avec tout ce qui est figurines, cartes Pokémon. Et après j'ai collectionné les jeux des consoles que je n'avais même pas connues et les jeux vidéo de consoles qui venaient de sortir. Après ça a empiré, et voilà tout ça. Depuis quand es-tu passionnée de jeux vidéo? Depuis petite. D'ailleurs, merci à ma grande sœur et à mon oncle qui me faisaient jouer à des jeux d'horreur alors que j'étais petite. Ne faites pas ça chez vous avec vos petits frères ou vos petites sœurs. Alors déjà, eux, ils ont commencé à me mettre le pied dans cet univers de jeux vidéo. Et aussi, les jeux vidéo sont venus à moi avec Pokémon, avec Doom, etc. pour me faire voyager un petit peu de mon quotidien qui n'était pas toujours facile quand j'étais petite. Parce que de base, je suis quelqu'un d'assez renfermé et assez timide. Et surtout, je vais vous dire quelque chose, j'ai été victime d'harcèlement scolaire pendant très longtemps. Et c'est très dur pour moi d'en parler beaucoup, mais là, je voulais au moins vous partager ça avec vous. Et ça a été des périodes très difficiles pour moi, où je me renfermais encore plus. Et les jeux vidéo m'ont permis de me sentir un peu mieux et surtout de pouvoir m'apaiser quand j'étais chez moi. Attention, je ne dis pas que les jeux vidéo sont la solution, mais en tout cas, pour moi, ils m'ont aidée. Si tu devais faire un choix entre Pokémon ou Doom, lequel choisirais-tu? Vous pouvez pas me faire ça. Vous pouvez pas me faire ça. C'est compliqué de choisir pour moi. Vraiment, si je devais choisir, je dirais Pokémon, mais c'est vraiment compliqué pour moi parce que Doom est très important pour moi aussi. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer? Ne pas avoir de regrets. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous partagez toutes mes passions et tout ce que j'aime dans la vie. Tortillas ou omelette? Je sais pas ce que c'est une omelette. Désolée, hein? Tortillas quoi. ¿Qué tal el nuevo Doom en relación al Eternal? Comment le nouveau Doom se compare-t-il à Eternal? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils sont assez différents. C'est surtout sur la nervosité,
Eternal étant plus bourrin, graphiquement moins sombre que The Dark Age. Le gameplay est un peu différent, même si on retrouve quand même pas mal de similitudes. Et The Dark Age est beaucoup plus sombre et avec une manière d'appréhender les ennemis qui est assez différente. Mais les deux sont vraiment super cool. Enfin, moi je le dis. Alors, d'où provient cette passion pour la musique et quels sont tes groupes favoris? Salut de la Réunion. Salut à tous les Réunionnais. Alors, d'où vient cette passion pour la musique? Ça a toujours été. J'ai toujours adoré la musique. Ça me permet de m'évader comme les jeux vidéo. Et ça m'apaise vraiment. Pour ce qui est de mes groupes favoris, ça dépend quel genre de musique on va parler, mais on va parler surtout de métal. Alors, en métal, il y a Motionless in White, Static X, Whitechapel, Suicide Silence, Three Day Grace. Alors, il y a Dope aussi, il y a System of a Down, Korn, il y a Landmarks, il y a tout ça. Donc, il y a beaucoup de groupes que j'adore, mais sinon, il y a énormément de groupes japonais que j'adore. Et de musique japonaise, de chanteuses japonaises, de chanteurs japonais, enfin, il y en a beaucoup. Mais t'as combien de peluches Pokémon? Pas assez. Pas assez du tout. Il m'en faudrait beaucoup plus, je pense. Alors si vous voulez me faire plaisir, envoyez-moi des peluches. Ton manga préféré du moment? Alors je suis en train de relire les Vampire Knight, donc je vais dire lui. Parce que c'est un de mes mangas préférés. Alors c'est pas du moment, mais c'est de mon moment. Parce qu'en ce moment, je lis que ça. On est d'accord que Supernatural est la meilleure série de tous les temps. Évidemment. Évidemment. Et Gotham. Supernatural et Gotham, si vous les avez pas vus, franchement, je vous les conseille. C'est important, allez voir. Vous allez adorer. Tu parles combien de langues? J'en parle 4, dont 3 couramment. Tu top 3 de comidas y postres favoritos? Un abrazo desde Colombia. Besos! Bonjour la Colombie. Donc là, on me demande mes 3 plats et desserts favoris. Alors, en plat, il y a les galettes bretonnes, les pizzas, et je pense les hamburgers quand même. En dessert, j'adore les tartes tatin, les mousses au chocolat et surtout les fondants au chocolat. Mon préféré de tous les préférés, oui, je fais un top 4. Voilà, je décide des règles, je les change, je fais ce que je veux. C'est mon vlog. D'accord? C'est le Queenaman. Ouais. Le meilleur gâteau du monde. Voilà. Bisous à tous les Bretons. Je vous adore. Et la dernière question. Ta série Pokémon préférée dans le TCG? C'est compliqué pour moi d'y répondre parce que en fait ça dépend des cartes. Il y a des cartes dans toutes les séries que j'adore vraiment. Mais si je devais vraiment choisir, je dirais Star Étincelante. Et la dernière, même si c'était difficile de trouver donc des items, Team Rocket. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de séries de cartes Pokémon que j'adore, donc c'est compliqué. Et je pense que c'est selon surtout nos goûts, nos Pokémon préférés, etc. Donc c'est difficile de choisir au final. Voilà, j'espère que cette petite FAQ vous a plu. J'en ferai d'autres, vous inquiétez pas, si vous avez d'autres questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager un peu avec vous, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Bisous tout le monde!